Ok, salut à tous, c'est Nosouk, on se retrouve pour Chain Echoes. Donc, la dernière fois, il s'était passé pas mal de choses, hein. On avait été attaqué par un boss, on avait été séparés, et on avait eu le choix de sur qui prendre comme équipe, et j'avais choisi ces deux-là, pour l'instant, Glenn et Hélène. Donc du coup, bah écoutez, on s'est retrouvés dans une grotte, séparés du reste du groupe, et bah, on va bien voir ce qui se passe. Donc allons-y. Alors, où est-ce qu'on a atterri? D'accord, on a atterri en fait ailleurs, quoi. Téléportation impossible pour le moment, évidemment, ça je m'en serais douté. Euh... Par contre, on doit gérer les ennemis avec... On doit gérer les mêmes ennemis avec eux. Faut voir. Objet plus, coup aveuglement, d'accord. Rien. Hmm... Rien du tout. Ok. Oh, tu me plais pas, toi. Alors. Du coup, ouais, j'ai un peu changé mes équipements pour le coup. J'ai redonné le guerrier à Glenn, vu que c'est lui qui a le plus d'attaque physique. Et le clair à Glenn pour l'instant. On va voir si on aura deux ennemis. C'est quoi, on va prendre de risque. Voilà. Alors du coup, oui, j'ai appris le saut à queue un peu au hasard. J'aurais peut-être dû apprendre un autre à la place. Euh... Bah du coup, je veux juste voir comment ça fonctionne les attaques de type saut en fait du coup. C'est nul. Ah, c'est de la merde. Ok. Bon, c'est un peu de la merde. Mhm. Ok. Voilà. C'est bon. Orbe d'eau. D'accord. Ok, en K x2. On peut pas monter là. Hmm. Apparemment, faut aller là. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Il y a un autre ennemi, c'est exactement le même. Alors, je trouve ça en fois c'est mieux. Ouais, en fait, vaut mieux faire ça quand même. Ok. On va crever de toute façon. Ouais, dégage. Voilà. Fibre de bambou, ok. Faut qu'on monte. Alors, on va encore monter. Y'a rien.
Alors j'ai pas vérifié d'ailleurs si c'était le même composeur, mais je vais te dire, la musique ici me rappelle à une des musiques de Crosscode. Je sais que le développeur, je crois qu'il avait travaillé avec pour Crosscode, je crois que c'est lui qui avait fait Crosscode aussi. Mais je sais pas si c'est le même développeur. Comment t'atteins ce... il doit y avoir moins de descendre, je pense. Faut que j'aille chercher... Ah, là-haut. D'accord, je vois. Tu veux progresser ou tu veux prendre des coffres? Je veux prendre des coffres, monsieur. Merci. Collier. Je pense que c'est pour soigner l'aveuglement. Voilà. Hop. Pourquoi j'ai oublié un truc? Ouais, j'ai oublié ça. Ok. Allez, on monte. Ah, et on peut descendre là aussi. Ah, vas-y, fais voir. Oui. Oh, le traquenard. Ok. Ça valait pas le coup, ça, par contre. Ça ne valait absolument pas le coup, par contre. Ok. Est-ce qu'il y a intérêt à descendre là? Non, ça te ramène au coffre, donc ça sert à rien. Du coup, faut aller à celui de droite. Voilà. Et j'ai ramassé un rat. Ce qui est bizarre. Ah, je suis dans un village. Flanderne. Apparemment, je suis dans un village. Avec des armures volantes, évidemment. Avec des soldats qui patrouillent, évidemment. Eh oui. Ah putain, il y a des noms de modèles. Oh la vache, le côté fanboy. Oh mon dieu. Je suis pas sûr que c'est ça qui l'intéresse, Glenn. Ah, et ouais. Quand le pays a plus de force armée, bah, il va chercher les citoyens. Hein. Ah, oui, d'accord. Carrément, on est sur la... on est, en fait, on est sur le fief du père de Rob, ok. Alors... Hmm. C'est marrant, ça me rappelle Final Fantasy X, sauf que au lieu que ce soit la fille qui s'excuse tout le temps, c'est le mec. Cela dit, vu ce qu'il a fait, même ce qu'il a fait contre sa volonté, on peut le comprendre, qui culpabilise à mort pour tout maintenant. Alors... Oh, il fait nuit maintenant.
Évidemment, ils nous ont fait la traversée off-screen, parce qu'avec tous les monstres qu'on affronte en 3 fois... Mhm. En es-tu sûr? C'est pas faux. En tant que joueur de jeux RPG, on a trouvé d'autres princesses qui voyaient leur vie que à travers une belle vitrée. Mais c'est bien qu'une fois qu'on ait une princesse qui est active, on va dire. Et après, hésiter à se barrer de son royaume pour voir le monde, quoi. Ouais, la backstory. J'allais dire, ça me rappelle Batman de Dark Knight Returns, là où il se fait jeter à la fin du film. Là. Enfin, le dernier tiers du film. Mhm. Bien, ils arrivent à une compréhension mutuelle. C'est la question qu'on se pose tous, en fait. Ouais, tout s'explique.
Tu m'étonnes. Euh. Bon, je suppose qu'on aura l'explication de comment ils ont survécu plus tard dans le jeu. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir. Pardon. Oh oh. Et vous êtes qui, vous? Je crois qu'on ignorait qu'on était là. D'accord. C'est joyeux tout ça. Mhm. Quel genre de créature? J'ai un croisement entre un ours et un sanglier, elle a 2 yeux rouges vifs et elle est énorme. Non. Ça sent le démon comme celui qu'on a affronté à fin de sport, ça. Mhm. J'en serais pas si sûr. Ouais, exactement. Ah, exactement ce que je pensais, mais en effet, c'est pas très... Non. Ok. Bon. Écoutez, je me suis fait un troll. Il y a un truc qui est mal fait en fait sur OBS, vraiment. C'est que en fait là OBS me disait qu'il le dieu du bureau il recevait le dieu du bureau, donc le dieu du jeu. Et moi je croyais qu'il le captait. En fait je me suis rendu compte que en fait non il captait pas le son du jeu, je sais pas pourquoi. Apparemment parce que j'avais mis sur un autre périphérique avant, sûrement quand j'ai record Nier. Euh, et du coup, bah, je me suis fait troll, donc là vous avez dû voir une vingtaine de minutes à peu près sans son du jeu, donc c'est normal, parce que je m'en suis rendu compte, et malheureusement j'ai pas de sauvegarde qui remonte avant ces 20 minutes, donc les 20 premières minutes vous les avez vues sans son, et bah, du coup on va se... Du coup bah, je vais faire le reste, je vais refaire le reste. Donc, du coup là ce n'est plus à l'aveugle, hein, puisque j'ai déjà fait ça. Voilà. Donc là on est attiré par, je sais pas, un esprit de la forêt qui nous guide. On va pas tout à fait le suivre parce qu'il y a des trucs à récupérer. Merde, j'ai appuyé un peu trop vite. Excusez-moi, comme j'ai déjà fait le truc, j'avoue que... Des d'ange. Ok.
Là, je crois qu'il y a un coffre. Il y a un coffre. Là, c'est la zone du boss. Alors attendez, parce que je crois que j'ai loupé des trucs. Je reviens. Ok, donc non, c'est bon en fait, apparemment j'ai bien tout récupéré. Donc écoutez, bah, je vais me refaire le boss, du coup là je suis pas en découverte hein, pour le coup. Je sais déjà ce qui va se passer. Là là. Voilà, donc il y a toujours sa voix dans la tête qui nous parle. Je sais pas vraiment trop pourquoi. Tu vas rien voir, tu vas rien voir, mais je crois que tu vas bientôt le voir. C'est un peu le son pour moi. Voilà. Il est moche. Ouais, je sais pas si c'est une cuisson, hein. Ça va être compliqué. Ok, donc ce boss n'a aucun point faible. Donc, du coup, le mieux pour exploiter, le mieux pour le battre, c'est exploiter, laisser les trucs. Je crois que j'ai fait un coffre parce qu'on avait plus que ça normalement. Ah, c'est pas grave. Aïe. Un peu la défense. Je vais dire l'attaque. Un peu, mais globalement ça va aller. Regardez ça. Je sais pas vraiment si c'est... De l'eau pour voir. C'est ça. Ça va faire plusieurs coups ça. Ça fait qu'un seul coup, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde ce truc en fait. Non, c'est moi qui n'ai pas compris comment ça marchait, mais... Le reste en débug. Le reste, j'aurais jamais appris ce saut, je crois. Pour l'instant, je vois vraiment pas l'intérêt en fait.
Plus assurant moyen de PV. Ça dépend. Stade. Mais il considère ça comme une attaque physique. Ok, bon, il est mort. Voilà. Ouais, il est pas dur, hein, vraiment. Il est pas trop dur, ça va. Du coup, je réfléchis. Bah, j'essaie de m'arrêter au même point où j'avais prévu de m'arrêter dans la base. Ouais, bah, il dit mal, le Glen. Donc, ce sont des armes. Voilà, donc apparemment, pour on ne sait quelle raison, la planète d'après cette porte, la planète crée des monstres et les renvoie sur Glen. Et on sait toujours pas qui est cette porte. Est-ce que c'est la porte de vérité de Shulasha Hashini? Ça, j'en sais rien, mais bon. Voilà. Voilà, donc du coup, ce chapitre de Glen Eden se finit comme ça. Le chapitre est assez court en fait. Donc après, j'étais parti sur celui qui gagne les Victor et Rob. Donc on va partir sur ça. Hein. Écoutez. Je sais toujours pas à quoi servent ces amulettes par contre. Je sais toujours pas à quoi elles servent ces amulettes. Et notre ami Rob est légitimement pas content. Voilà. Ça c'est sûr qu'il va pas s'en arrêter là s'il avait envie de l'assassiner. Alors c'est là, on sait pas où elle est pour l'instant. Ok, donc du coup, on a ces trois là. Ils sont pas les meilleurs honnêtement, mais... donc j'avais dit... Ça. Clairement pour augmenter la défense, ouais. Lui... Moi j'étais parti sur le tir de paralysie. On va garder, on va rester sur le tir de paralysie. Toi... C'est parti sur ça. Charge la barre de ultra 2 fois plus rapidement, mais je sais pas si c'est super utile que ça au final. On va tout mettre ça en fait. On va vraiment de réduire la défense, ça me paraît pas trop mal. Sort et coup ultra, j'ai pas trouvé ça si utile que ça dans l'immédiat, donc voilà. Du coup, soit je vais reprendre ça.
On va reprendre ça. Et ça. Quoi? Je prends ça. Pour l'instant, vu personne de mieux placé. Guerrier. Ok. Est-ce que je peux améliorer les compétences par contre? Un truc intéressant évidemment. Ça, puis ce qui reste, c'est bien. Améliore-le. Pour moi, c'est pas ça qui va coûter grand chose. Je vais augmenter ça pour qu'il y ait une attaque qui fait des dégâts au moins parce que 2 fois plus de dégâts, ouais. Ça peut être pas mal, 2 fois plus de dégâts. Réduire encore plus l'agilité, ça me paraît pas mal. Surtout sur les boss en fait, réduire l'agilité c'est pas mal. D'ailleurs ouais, j'avais remarqué un truc. Je sais pas pourquoi j'avais gardé cette rapière là alors que j'avais acheté celle-là. Même chose pour lui, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça alors que j'avais acheté ça. Et par contre j'avais sa meilleure arme. Alors, il y a un peu. Voilà, on est là basiquement. Il n'y a rien. Allez, on avance. Bien, c'est pour utiliser le joystick droit pour voir loin comme ça. Là, on a un marchand. Déjà. Je peux acheter ça. Voilà. Ensuite, j'ai rien de nouveau. On n'a rien non plus. On va s'acheter ça. La défense. Oh, ouais. Sur volant, de paralyser 5% de pourcentage de tenir de vie supplémentaire au combat. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être bien pour le farm en fait. Et ça je sais pas. Je sais pas comment on peut tester. La pierre c'est plus pour Victor. C'était rapière donc. Je sais pas ce que ça veut dire par dégâts de vulnérabilité. Je suppose que si l'ennemi est faible, il inflige des faiblesses. Par contre, est-ce que si l'ennemi est résistant, il inflige des résistances? C'est pas exactement. 5% chance d'infliger aveuglé à chaque.
50% je vais paralyser à chaque fois. Ouais, genre de mouvement. Paralyse, ça marche pas mal quand même comme interaction. Est-ce que je pouvais pas... Ouais, parce qu'il y a une attaque avec paralysie. Et je sais pas vraiment en fait comment ça fonctionne à ce niveau-là. C'est si tu as une arme qui a l'échange infligé paralysie et que tu utilises la compétence une compétence infligée paralysie, est-ce que ça stack? J'en sais absolument rien, j'avoue. Donc on va tester. Vas-y. On peut farmer des trucs en plus. Là, je pourrais lui améliorer ça. Ça, par contre, je peux lui améliorer. Ça, c'est déjà à fond. Ok. Ah oui, je voulais faire un truc pour Sienna plus tard. Je vais retirer ça. J'avais une meilleure armure. Enfin, une meilleure arme pour elle. Je peux pas intégrer à... Non, je peux pas intégrer à lui. Mais c'est parce que sa clé mort a déjà un truc dessus. Attends, il est passé où le cristal critique? What? Ah d'accord, c'est un 3 slots, ok. Et je vois qu'ils achinent avec le 2 slots pour l'instant. D'accord. C'est comme ça pour l'instant alors. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant on met ça. C'est toujours ça de gagner s'il fait un coup critique. Écoutez, on va faire ça. Et on va se regarder là. Voilà. Et on avance. Donc là, on va se retrouver dans des mines. Que voilà, que serait un RPG sans un niveau de la mine. Le cliché du niveau de la mine. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Donc du coup... Alors, je vais laisser un peu de dialogue. Je vais pas avancer pour lire sur le passage. Est-ce qu'on peut voir les... voir un peu ce que j'ai ramassé. Je sais mon truc. J'ai vu le premier coup. 75% d'achat en premier lors des combats. Ouais, c'est un peu comme la confiance initiative dans les effets. Restaure les PV en cas d'échange, restaure les PT en cas d'échange. Ah oui, par échange, je vois ce que c'est. Ok, je vois ce qu'ils veulent dire. Alors. On va payer là parce qu'il y a un coffre là. Ah, là je vais sauvegarder parce qu'il y a des ennemis relous. Ouais, relous même. Voilà, eux, je les aime pas du tout. Vous allez vite comprendre pourquoi je les aime pas. Voilà, ça fait mal. Ça. Ah oui, c'est tout le monde. J'aurais dû faire ça en fait. Malgré ce des machines. Et voilà.
sympa, qu'on a un perso qui tape super fort avec Kylian quand même. On peut réduire la défense et augmenter l'attaque. Là il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Alors du coup maintenant on va arriver là-dessus. Donc ça va être un mini-jeu. Ça va être un combat avec un mini-jeu en même temps. Pour le coup, je trouve ça cool que le mini-jeu soit intégré au combat plutôt que l'inverse. Attendez, parce que je suis le téléphone sonné tout à l'heure. Non, c'est bon, rien d'important. Ok. Pour le coup, ouais, je trouve ça cool que le mini-jeu est intégré au combat. Ça, c'est bien. C'est sûr qu'on n'aimerait pas backtracker. Hein. Voilà, bon, je vais vous l'expliquer sur le chemin parce que du coup je sais ce que ça va être. Voilà, donc on va avoir une espèce de petit boss, c'est un demi-boss en fait, plus un vrai boss. Voilà, donc là en fait, ce qui se passe, direct. Ah ouais, ah oui, il perd pas de temps lui. Là en fait, ce qui se passe, c'est quand on appuie sur carré ou X pour la Xbox. Vous avez voilà la carte comme ça. Là vous voyez qu'il y a la flèche en jaune qui clignote, c'est-à-dire qu'on va aller vers la tête de mort. Et la tête de mort, bah, sans surprise, c'est un game over. Si on se la prend. Donc on ne veut pas se la prendre évidemment. Et donc pour ça il faut frapper un des leviers pour changer la direction. Mais là dans l'immédiat, quoique on va faire un buff après. Le bouclier indique qu'on va être complètement buffé, donc ce que je vais faire c'est de le soigner. Voilà, je vais réduire son agilité à lui. Et je vais utiliser Robe pour... Donc là, je veux le tourner vers l'est. L'espèce d'icône en noir là, ça veut dire... Ah, c'est le changement de tour. Donc là, on a un buff de défense, un buff d'esprit, et on va se rajouter un buff de défensif. Là par contre je vais pouvoir aller dans le nord parce que ça va être une zone de poison là qu'on va subir. Ça défense. Donc là on n'a rien à faire, on peut la buter tranquillement. J'avais pas vu ça. Ah bon, ouais, c'est ça. Ouais, quoi dire. On soigne. Là, peu importe où on va se prendre un rocher. Par contre, je vais quand même essayer d'aller dans le nord pour... Ouf, le coup critique à 400. Là, je vais quand même aller dans le nord pour avoir le soin après. Il pourra faire un... Ah non, après ça a changé. Merde. On va faire ça juste pour réduire la jauge. Ouf, le 700 de dégâts.
D'accord, bon, si on arrive à le buter avant, du coup, c'est bon. on saute le milieu si on arrive à le buter avant. Ok, donc voilà. Oh, c'était bien ça, j'ai bien aimé, c'était un petit combat interactif du coup, parce qu'il faut gérer en même temps la map et le truc, et le combat lui-même. Donc ouais, je trouve ça cool. Bon écoutez, dans ma précédente... à la base, je suis censé m'arrêter ici, donc on va s'arrêter ici. Donc voilà, un petit combat sympathique avec un petit mini-jeu pour ajouter un peu plus de gestion. Voilà, bah écoutez, c'est cool. Donc sur ce, bah, on va s'arrêter là, et donc je vous dis à la prochaine, et désolé pour les 20 premières minutes de vidéo. Voilà, allez salut. Allez salut.